Mesdames et messieurs, bonjour. Voici le journal de 13 heures. À la une, aujourd'hui, une disparition inquiétante à Val-la-Forêt, celle de la jeune Océane Leblanc, fille de Yves Leblanc, connue de tous au village. Celle-ci avait quitté le domicile familial il y a quelques semaines après une violente dispute avec sa famille. En direct du village Val-la-Forêt, avec nous notre envoyée spéciale Viviane Chazal. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus la situation ? Oui, bonjour Christine. En effet, l'atmosphère est très pesante. L'ambiance est à la délation dans le village de Val-la-Forêt. Les villageois se jettent tous la pierre. Rien ne va plus. Tout le monde soupçonne tout le monde dans le village de Val-la-Forêt. Là j'aperçois Oliana Lapuy, voilà, Oliana Lapuy, une des meilleures amies de la victime qui vient de disparaître. Comment vous sentez-vous, Oliana? Je sais pas, je suis effondrée. Mais pouvez-vous un peu nous parler de votre relation avec la victime ou la disparue? C'était ma meilleure copine. Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Moi je veux la vérité, je veux qu'on arrête le coupable. Oui, comme vous voyez, je vous rappelle que la police n'a toujours aucune piste sur la disparition de la petite Océane Delmar. Oliana est donc effondrée. Donc oui, l'amie de la victime qui est effondrée. Et je vous rappelle que la police n'a toujours aucune piste sur un éventuel coupable. En tout cas, aucun élément tangible. Tout au long de la journée, j'ai parcouru le village à la recherche de plus d'informations vis-à-vis de la possible coupable. Pour certains villageois, l'identité du coupable est très claire. Je suis actuellement avec Madame Le Saumon et Madame Levert qui ont, selon elles, une identité bien claire de la coupable. Je suis sûre, c'est Jessica Belmont qui est responsable de la disparition. C'est une tueuse en série, c'est un meurtre. Une tueuse en série? Comment ça? Dites-nous plus. Elle a tué son mari dans sa ville natale et tout le monde sait cette nouvelle. Donc vous pensez que derrière ce personnage de coiffeuse inoffensive se cache une véritable criminelle? Voilà, c'est ça, c'est juste, ça y est. Madame Levert, qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec votre concitoyenne? Oui, bien sûr, je suis d'accord parce que ma voisine Véronique, elle a des preuves, des vraies preuves. Elle m'a montré des documents et en plus, quand je fais connaissance avec Jessica et je voudrais partir, elle m'arrêtait tout le temps avec une force. Alors elle peut le faire, je crois. Jessica Belmont serait donc la coupable idéale pour ce crime, pour la disparition, vis-à-vis de la disparition de la petite Océane. Maintenant, nous allons continuer à enquêter sur le profil de cette criminelle masquée. Cette jeune coiffeuse vient d'arriver au village de Val-la-Forêt. Attendez, excusez-moi. Je suis innocente. Une question. Je suis innocente. Virez-la, prenez-la. Le facteur, demandez-lui, c'est lui. Comme nous venons de l'entendre, d'autres villageois sont peut-être soupçonnés dans le crime. Qui est Marc Gentil, le facteur du village, qui a quitté le village depuis à peu près 2 semaines? Je suis actuellement avec son ancienne femme, qui a également de véritables soupçons vraiment fondés. Oh, Gentil, il a des gentils que son nom. En tout cas, il a disparu depuis 3 jours et c'était un homme violent avec ses enfants. Voilà. Comment ça, un homme violent? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'identité de ce Marc Gentil? Oh, il était bizarre, il ne parlait pas, il était violent, il s'absentait souvent, donc je pense que c'est lui. Et est-ce que vous pensez qu'il aurait pu justement enlever et tuer la jeune Océane? Il me semblerait qu'il a été vu en dernier lieu avec cette jeune fille. Il parlait avec elle. Que de rebondissements aujourd'hui à Val-la-Forêt. Nous allons continuer notre enquête car également certaines personnes défendent la thèse de notre criminel.
En effet, la thèse de la coiffeuse n'est pas l'unique thèse ici dans le village et comme nous l'avons vu, d'autres noms, comme celui par exemple du facteur, sont énoncés. Je suis actuellement avec deux habitants du village qui se refusent toujours à penser que notre Jessica Belmont serait la coupable, cette criminelle masquée. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Juliette Blanche, la charpentière du village. Et Jessica, non, c'est pas possible. Je l'ai croisée quelques fois dans le village et elle a l'air gentille, pas du tout violente. Je sais qu'il y a des méchants qui portent une double face, mais je vous assure, ça ne sera jamais elle, jamais Jessica. Vous voyez, c'est quelqu'un qui cherche toujours à faire du business, qui cherche à nous connaître plus de personnes. Vous pensez que ce sont des comportements d'un meurtrier? Non, jamais. Donc vous pensez donc qu'elle est complètement innocente, qu'il s'agit d'une rumeur de village? Effectivement, oui. Très bien. Nous sommes également accompagnés de quelqu'un qui est très proche de la principale coupable. Oui, bonjour. Donc je suis Pablo, le copain de Jessica. Honnêtement, je trouve rien à dire. Ça fait 2 semaines qu'on est ensemble. C'est parfait amour. Je trouve plus de mots en fait. Je suis émue, je peux plus parler. Je suis désolée. Attendez. Non, Jessica Belmont, Anjou Démon, nous allons continuer l'enquête et nous vous tiendrons au courant de toutes les avancées de l'enquête du crime de Val-la-Forêt. Merci Viviane. C'est donc la fin de cette édition spéciale. Tout au long de la journée, on vous tiendra au courant des avancées. En espérant que la jeune Océane reviendra sain et sauf.